Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mercredi 8 mai 2019. Les journaux parvenus ce mercredi au groupe Médias du Sud reviennent uniquement sur la disparition la veille de Cheikh Béthio Thioune, guide des Thiantakoun, un mouvement religieux d'obédience mouride. Béthio Thioune est décédé mardi à Bordeaux en France à l'âge de 82 ans des suites d'une longue maladie au lendemain de sa condamnation à 10 ans de travaux forcés par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour pour complicité de meurtre et non-dénonciation de meurtre. Il avait été jugé par contumace dans l'affaire du meurtre de 2 de ses disciples en 2012 pour laquelle 19 membres de son mouvement avaient également corrompu. Enquête faisant le rapprochement entre ces deux événements évoque un verdict suprême. Un grand intellectuel doublé d'un religieux controversé qui aura marqué son époque. Le guide des Thiantakoun a été toujours considéré comme le principal commanditaire du double meurtre de Madinatoul Salam. Une affaire de meurtre qui a tenu l'opinion publique sénégalaise en haleine pendant 7 ans et dont le cheikh a réussi à se soustraire éternellement, souligne la publication. Fin de parcours d'un cheikh phénoménal, s'exclame Vox Populi, lequel fait remarquer que l'annonce de son décès a suscité de l'émotion chez beaucoup de Sénégalais, mais surtout l'émoi et la consternation au sein de la communauté de ses disciples. D'administrateur civil, Cheikh Béthio Thioune, natif en 1938 de Keur Samba Laobé, actuel Médinatoul Salam à Mbour, est passé à un cheikh incontournable dans la confrérie mouride à la faveur notamment de sa rencontre en 1946 avec Serigne Saliou Mbacké, 5e khalife général de la confrérie, témoigne le journal. Illustrant sa une d'une photo du défunt sur fond noir, en signe de deuil, Libération revient sur les derniers instants de Cheikh Béthio. Le journal nous apprend que le guide des Thiantakoun dans le coma depuis lundi est parti sans savoir qu'il était écopé d'une peine de 10 ans de travaux forcés. La publication soutient par ailleurs que M. Thioune avait préféré décaler de 2 mois son rendez-vous médical pour avoir assisté au dernier Magal alors qu'il souffrait d'un double cancer du côlon. Béthio, justice divine, s'exclame le Témoin quotidien. Les uns diront que Dieu a vengé les victimes Bara Sow et Ababacar Diagne. D'autres soutiendront que pour marquer sa désapprobation face à un verdict indique, Dieu a rappelé le cheikh parmi ses élus. Toujours est-il que le guide des Thiantakoun a tiré sa révérence au premier jour du Ramadan, commente le journal. Contrairement à une certaine légende présentant Cheikh Béthio Thioune comme un fugitif voulant échapper à la justice. Il était gravement malade au point d'avoir subi le week-end dernier à Paris un traitement médical crucial. Après quoi, il est rentré à Bordeaux où il a rendu l'âme, renseigne Source A, au sujet de ce qu'il décrit comme les derniers instants du guide des Thiantakoun. On le prenait pour un malade imaginaire, renchérit un de ses avocats, maître Ousmane Sey, dans des propos relayés par Walf Quotidien, qui s'intéresse dans le même temps aux effets du rappel à Dieu de Thioune sur le dossier judiciaire qui lui avait valu un séjour carcéral de près de 7 mois. Il est décédé hier vers 14 h à la clinique de l'Institut Bergonier de Bordeaux. Son corps sorti de l'hôpital a été envoyé aux pompes funèbres alors que l'arrivée de la dépouille est annoncée pour vendredi, renseigne l'Observateur. Béthio rejoint le juge suprême, peut-on lire à la une du journal Le Quotidien. Selon le journal du groupe Avenir Communication, des centaines de talibés ont rallié la maison du défunt au quartier de Mermoz à Dakar, où Khadim Thioune, un fils du guide des Thiantakoun, a demandé à tout le monde de s'en remettre à Dieu et de rejoindre son fief de Médinatoul Salam en attendant l'arrivée de la dépouille. Pendant ce temps, Sud Quotidien met en relief les réactions au sein de son mouvement évoquant des Thianta, disciples consternés et inconsolable, notamment dans son fief de Médinatoul Salam à Mbour-Ouest. Le journal du groupe Sud Communication est également un brin interrogateur sur la vie du mythe de Béthio Thioune. Derrière le décès de Cheikh Béthio Thioune, toute une communauté est sous le choc. Dès lors se pose l'équation de la survie du mythe avec la tournure tragique. Des chambalans vont demeurer sans leur cheikh. Le bâton du commandement va-t-il devenir orphelin? Tout le monde est dans l'expectative, fait remarquer le journal. Du moment que le Soleil s'inscrit lui aussi dans le registre de la mémoire en reproduisant dans ses colonnes une interview qui lui a été accordée par le défunt en avril 2018. Mon existence est à la fois influencée par le spirituel et le temporel. Un extrait pour résumer la vie du défunt, d'où le choix du titre à la une de ce quotidien, ainsi parler feu le cheikh. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Médias du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.